De retour ici à Paris, vous avez suivi mon aventure à Bordeaux, vous avez suivi en Suisse, mais il faut savoir qu'entre temps je suis aussi allé au Maroc cette semaine. D'où le nez rouge, hein, c'est pas en Suisse qu'on brûle. Je suis parti là-bas avec l'office du tourisme marocain qui m'a invité pour tester des activités là-bas. C'est pour une vidéo pour leur réseau à eux, ce sera pas sur ma chaîne, mais je voulais quand même vous conter ce voyage. Je suis parti dans cet avion, un jet privé. Bon, là vous arrivez pas à lire, mais c'est marqué jet privé Pierre Cross. Non, c'est pas vrai du tout. En plus, Kate, je sais pas par quel hasard, s'est retrouvé en première classe, et moi, tout seul et triste en économie. Comme vous le voyez très clairement sur cet écran Full HD, on est allé dans le sud du Maroc, à Darla. Oui, ça se prononce comme ça. Darla, ça fait partie de la zone du Sahara. Et on avait de la chance parce qu'on était en plein centre-ville. Bon, après, le centre-ville du désert, ça reste le désert, hein. Dans cette région, il faut savoir qu'il y a énormément de vent, donc désolé d'avance pour le son. C'est la première fois de ma vie que je viens dans le désert. Je découvre un peu les premières choses, les environs, les insectes aussi forcément. Regardez là, d'ailleurs il y a un ver de terre local, c'est un peu dégueu là. Je vais vous le montrer, donc âme sensible s'abstenir, je vais essayer de le prendre dans la main. Oh, regardez ça. Bon, après il est très très calme, hein. Ça c'est vraiment l'avantage des vers du désert, c'est que bah voilà, ça bouge pas trop et puis c'est assez discipliné. Je vais le remettre au sol. Voilà. Donc le but de la vidéo pour l'office du tourisme, c'était de tester toutes les activités sur place. Là on va tester le paddle. On va se mettre avec tous les mecs qui font du kitesurf. Et moi j'aurai un peu l'activité d'enfant à côté, hein. Si vous voulez, les mecs qui font du paddle à côté des mecs qui font du kitesurf, c'est un peu comme la table des enfants dans un mariage. Ils sont là pas ce qu'il faut, mais ils sont un peu relous. Voilà. On avait un créneau d'1 heure pour faire du paddle, j'ai mis déjà 50 minutes à mettre ma combi. Et par sécurité, on m'avait dit de mettre une bouée pour le tournage, d'où le truc que j'ai autour du ventre. On a pris le bateau, j'avoue qu'il y avait peut-être un mal de mer de mon côté, et on est allé près de l'île du Dragon. Petit point culturel, l'île du Dragon porte ce nom parce qu'elle ressemble à un dragon qui a la flemme. Voilà, j'en sais pas plus, hein. J'ai moi-même eu la flemme d'aller sur Wikipédia. Ensuite pour le tournage, j'ai fait un petit tutoriel paddle, enfin j'ai surtout dit n'importe quoi. On change de main, on tourne l'orientation du corps. Et j'ai fini bien sûr sur une démonstration de style. Attention, je crois qu'il y a un lingot d'or. On va le pêcher ensemble. Ah non, c'est une boîte de thon. Au Maroc, le thon est déjà pêché en boîte à part, hein. Il y a ce mec qui a insisté pour nous faire une démo de kite. Quand j'ai vu qu'il avait le même corps que moi, je me suis dit qu'il était pas forcément meilleur que moi en kite, mais on l'a laissé faire. Là, ici, on est au golfe sur sable de Darla. Regardez ça. Donc voilà, ça c'est le green. Enfin, le yellow pour le coup. Et ça c'est le red. En fait, c'est la chaleur qui me fait faire des vannes pourries comme ça. Au frais, je suis bien plus drôle que ça, hein. Le lendemain, on a enchaîné sur une activité qui me correspondait beaucoup plus puisqu'il s'agissait d'une dégustation culinaire. Et on allait encore plus loin dans le désert en 4x4 cette fois. Et j'ai pas compris comment moi j'étais autant secoué et il y a un mec qui arrive à dormir. J'ai grimpé tout en haut d'une dune, le chemin était épuisant avec la chaleur mais la vue était magnifique. Kate était un peu à la traîne, elle disait que mon sac était super lourd. Elle est capricieuse des fois. Et on a fini le voyage à Casablanca où j'étais invité dans un salon pour enfants pour rencontrer mes abonnés marocains. Et il y en a certains qui ont voulu m'interviewer, comme je trouvais ça mignon, je vous ai sélectionné une petite séquence. Merci d'avoir accepté cette interview. Au long de l'année, est-ce que c'est rentable? Youtubeur? Oui. Ouais. Ça gagne 400 000 € par mois. Combien de temps vous prend l'écriture d'une vidéo? Je les écris pas. Je prends des enfants qui me posent des questions, je les mets dans mes vidéos et ça me fait une séquence. Ok. Combien de temps te prend le montage? Et c'est aussi des enfants marocains que je paye. Quel est le matériel pour débuter sur YouTube? Selon moi, tu peux y aller avec un iPhone, c'est très bien. Tu fais comme lui, tu peux rajouter un micro dessus à la limite. Et il faut surtout pas te buer sur ses lunettes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, l'expérience m'a plu. C'était très cool, je découvrais le pays. Et surtout, j'ai pu rencontrer quelques abonnés qui ont rarement la chance de rencontrer des youtubeurs français qui suivent de l'étranger. J'aimerais bien aller de temps en temps dans d'autres pays comme ça qui suivent YouTube en France. Donc si vous faites partie de ces pays, mettez-le en commentaire, ça donnera peut-être des idées. Pour le reste, la consigne est simple. Vous vous abonnez, c'est quand même simple. Et vous regardez la vidéo précédente si vous voulez participer pour la vidéo spéciale de la fête des mères. Il y a déjà des réponses très très marrantes. Je vais finir sur un plan où on voit que le canapé comme au début.